Créer une campagne YouTube en 2026 sans gaspiller n'importe comment son budget publicitaire, c'est le sujet de cette vidéo. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se focaliser sur un réseau de Google qui est YouTube. YouTube, c'est une propriété de Google et ça fait maintenant 2 ans que j'ai vraiment l'habitude de gérer des campagnes sur ce réseau et faut dire que le potentiel est vraiment fou. On va pas perdre de temps, je vais te montrer comment ça marche, les différents formats et les erreurs à ne pas faire. Parce que oui, certaines décisions peuvent te coûter cher. On passe sur mon écran tout de suite. Avant de commencer à te montrer vraiment l'opérationnel, j'aimerais juste expliquer 2-3 principes de base pour que tu comprennes toute la vidéo. Alors dans mon cas, j'utilise YouTube à 90% du temps dans 2 objectifs. Le premier, c'est pour développer ta notoriété, te faire connaître. Donc là, je te l'ai mis directement à gauche, voilà. Alors ici, lorsque tu crées une campagne, il va falloir sélectionner couverture, vue et engagement sur YouTube. Et une fois que tu as cliqué là-dessus, ça va te ramener sur 3 sous-objectifs. Le premier, c'est pour inciter les utilisateurs à voir tes vidéos. Ensuite, le deuxième sous-objectif couverture, c'est pour aller toucher le plus de monde possible. Et enfin, le dernier sous-objectif, c'est abonnement et engagement. On peut demander à YouTube d'obtenir plus d'abonnés possible, faire connaître la chaîne YouTube en question à plus de monde. Donc là, tout de suite, on vient de parler de notoriété. Maintenant, on va parler du deuxième gros objectif, qui est la conversion, comme ce que je te mets à l'écran tout de suite. Tu lances ta campagne pour obtenir plus de ventes, plus de prospects, et l'algorithme, il va pousser et optimiser selon ton objectif. Et bien sûr, pour pouvoir mesurer combien tu as récolté d'inscriptions sur ta page de vente, Google ne peut pas le deviner. Et pour ça, tu vas devoir configurer ton tracking. Il va falloir que tu mettes en place une balise sur ton site et qui se déclenche à chaque fois qu'une inscription est générée. Et ça, c'est pas compliqué, comme je te le mets à l'écran. Tu vas pouvoir le mettre en place avec Google Tag Manager. Je vais pas rentrer dans le détail, mais ça fait partie des prérequis d'une campagne YouTube avec pour objectif de la conversion. Maintenant, on va parler des différents formats. Comment s'affichent tes annonces sur YouTube? Alors, tu en as principalement 3. On va commencer par YouTube Shorts. Donc, c'est un peu comme sur Instagram ou sur TikTok, les formats qui t'incitent à swiper et à changer de vidéo toutes les 5 secondes. Pour moi, c'est un format qui est intéressant si tu utilises des vidéos courtes et impactantes. Mais sinon, entre les 3, pour moi, ça reste le moins qualifié. Ensuite, on va aller directement sur la droite avec le format InFeed. C'est les annonces dans le fil d'actualité YouTube. Je trouve que ce format, il est assez qualifié. C'est le moins intrusif. Et par exemple, il est intéressant si tu veux sponsoriser des vidéos de ta chaîne YouTube. Par exemple, moi, avec ma chaîne, si je fais une vidéo sur comment utiliser Google Ads, un tutoriel, et que l'utilisateur il va taper Google Ads dans la barre de recherche YouTube, et si ma vidéo s'affiche, là ça sera vraiment pertinent. Et enfin on va parler du dernier format publicitaire qui est InStream. Donc là c'est le format le plus connu de YouTube, c'est quand une pub va s'afficher avant, pendant ou après une vidéo. Pour moi c'est le plus adapté lorsque tu as déjà préparé des publicités. Bon, rassure-toi, dans tous les cas Google il va tester les 3 emplacements pour toi, il va diffuser tes vidéos et garder les emplacements les plus performants. Bon, je t'ai affiché directement à l'écran la vue de mes annonces sur 3 appareils différents. Donc on a le mobile, on va avoir du coup le PC ici pour que tu te rendes compte, et enfin on va avoir l'affichage TV, car oui, tu peux diffuser aussi des annonces et cibler uniquement la télé. Et juste pour revenir sur le format InStream, l'utilisateur il peut passer l'annonce après 5 secondes. Donc là vraiment, il va falloir que tu puisses retenir l'attention des personnes, et pour ça tu vas devoir préparer des publicités vraiment performantes. Bon, ça commence à faire pas mal d'informations. Retiens juste une chose, si tu fais de la notoriété, tu peux déjà utiliser les vidéos de ta chaîne YouTube et venir les sponsoriser. Et si tu fais des campagnes plutôt axées conversion, là il va te falloir vraiment des publicités dédiées que tu vas héberger sur ta chaîne. Bon, maintenant on va parler d'un point ultra important et complètement sous-estimé. C'est le script de ta publicité. Parce que tu peux avoir le meilleur ciblage du monde, le meilleur tracking. Si ta vidéo est mauvaise, ta campagne ne convertira pas. Et là, je vais être très clair avec toi. Sur YouTube, en 2026, tu n'as pas le droit à l'erreur sur les 5 premières secondes. Donc, concrètement, soit tu captes l'attention immédiatement, soit tu es ignoré et ton budget, il part avec. Du coup, comment on construit un bon script? Et là, je vais te donner une structure simple que tu peux appliquer directement. Bon, déjà, on va attaquer par le hook. Comme à gauche, là, je t'ai mis, donc les 3 à 5 premières secondes. Donc là, c'est vraiment la partie la plus importante. Ton objectif ici, c'est pas de vendre. C'est juste de faire en sorte que la personne, elle reste. Là, tu dois casser le scroll, créer une curiosité ou parler d'un problème direct. Donc là, je t'ai mis 2 exemples qui sont assez intéressants. Sache qu'il faut pas d'intro classique. Pas de bonjour, je m'appelle, voilà. Et tu rentres directement dans le vif du sujet. Ensuite, on va parler de la promesse. Une fois que tu as capté l'attention, tu dois rapidement expliquer ce que la personne va obtenir et pourquoi elle devrait écouter la suite. Ici, je t'ai mis un exemple. C'est simple, clair et sans blabla. Ensuite, on va parler du contenu. C'est là où tu apportes de la valeur. Mais attention, là, il faut pas faire une formation complète. Il faut pas faire une vidéo YouTube classique de 20 minutes. Tu restes direct, concret et rapide. Moi, je te conseille de montrer soit une erreur fréquente, soit un avant-après, soit un résultat, soit une méthode simple. L'idée, c'est de donner suffisamment pour créer de la confiance, mais pas tout. Donc là, comme tu peux voir, je t'ai mis des exemples. À toi d'aller voir, mais je trouve qu'ils étaient aussi intéressants. Et enfin, on va parler de l'appel à l'action. Et ça, c'est là où beaucoup se plantent. Ton call to action, il doit être clair et assumé. Pas de si ça t'intéresse, peut-être que, ou tu peux éventuellement non. Là, il faut dire exactement ce que la personne doit faire. Exemple,
clique sur le lien en dessous, je t'explique étape par étape comment lancer une campagne rentable, ou si tu veux arrêter de perdre de l'argent avec YouTube, clique maintenant. On parle d'action, de direction claire. Maintenant, tu dois respecter 2 règles simples. Ta vidéo, elle doit être courte et impactante. En général, entre 20 et 45 secondes pour de la conversion. Si c'est trop lent, le problème, c'est que tu perds l'attention. Et si c'est trop court, c'est que tu n'as pas assez convaincu. Oublie pas que tu parles à un humain et pas à un algorithme. Donc c'est fini les vidéos robotiques, les voix IA plates, les scripts sans âme. Ça, vraiment, on arrête. Vraiment, ce qui fonctionne. Et je l'ai fait pour 4 clients. C'est du naturel, du vrai et du concret. Même si c'est pas parfait, c'est souvent plus efficace. Et surtout, retiens ça, ta pub, ce n'est pas une vidéo YouTube classique. Ton objectif, c'est pas de faire du contenu. Ton objectif, c'est de générer une action. Donc, chaque seconde, en fait, elles doivent servir à un but. Capter, convaincre et faire cliquer. Bon, déjà, si tu appliques juste ça, tu seras au-dessus de 80% des annonceurs. Bon, et ces vidéos, une fois que tu auras terminé le montage, mets-les sur YouTube en non répertorié, car tu peux pas importer directement sur Google Ads. Bon, maintenant, on va parler de la page de destination, ta page d'opt-in ou ta landing page, tu l'appelles comme tu veux. Et là, je vais être très clair avec toi. Tu peux avoir la meilleure pub du monde. Si ta page derrière elle est mauvaise, tu perds ton argent. C'est aussi simple que ça. Et une bonne landing page en 2026, c'est quoi? C'est pas un site compliqué. C'est pas une page avec 15 sections. C'est une page simple, rapide et orientée conversion. Ton objectif, c'est pas de faire joli. Ton objectif, c'est que la personne passe à l'action. Du coup, voici les règles de base. Une page courte et directe. Voilà, arrête les pages interminables. L'utilisateur vient de voir une pub, il est encore chaud. Si tu lui mets 3 écrans de texte, des animations, 50 arguments, et bah tu le perds. Va droit au but. Deuxième chose, c'est un message aligné avec ta publicité. Ça, c'est une erreur énorme. Si dans ta pub, tu dis formation gratuite pour générer des leads, par exemple, et que la personne arrive sur une page floue, elle va quitter directement. Ta landing page doit être dans la continuité directe de ta pub. Même promesse, même message, même énergie. Ensuite, on va parler de la vitesse de chargement irréprochable. Bon, on est en 2026. Si tu mets plus de 2 secondes à charger, tu perds une partie de ton trafic. Et surtout sur mobile, parce que oui, la majorité de ton trafic va venir du mobile. Donc page légère, pas de trucs inutiles et optimisation mobile obligatoire. Ensuite, on va parler de la structure simple. Tu peux faire très simple. Un titre clair avec ta promesse, un sous-titre qui précise, une vidéo ou quelques éléments de preuve, un bouton d'action visible, éventuellement quelques témoignages. Et c'est tout. Pas besoin de réinventer la roue. Et enfin, pense que ta landing page soit optimisée pour un seul objectif. C'est-à-dire, ta page ne doit pas proposer 10 choix. Soit la personne s'inscrit, soit elle réserve un appel, soit elle achète. Mais c'est tout. Pas de menu, pas de distraction, pas de sortie. Tu guides la personne du début jusqu'à la fin. On se retrouve directement sur l'interface Google Ads. Donc dans le prolongement de ma formation, je vais te montrer comment créer une campagne YouTube. Donc ce que tu vas faire directement, c'est que tu vas aller sur le petit plus ici, tu vas mettre nouvelle campagne. Ici, il va falloir choisir l'objectif de la campagne. Je vous conseille de choisir vente pour du e-commerce, lead pour obtenir des prospects ou notoriété directement ici avec couverture, vue et engagement sur YouTube. Si vous voulez obtenir plus de vues, toucher le plus de monde possible ou obtenir des abonnés. Personnellement, moi j'utilise que ces 3 objectifs et je pense que 90% des gestionnaires de compte font la même chose. Donc là, dans l'exemple, je veux des inscriptions à partir de ma page, donc je vais choisir lead directement. Ici, on a plusieurs actions de conversion qui sont proposées. Ces 2 actions de conversion, elles sont créées automatiquement par Google lorsque tu vas lier ta chaîne YouTube à ton compte Google Ads. Donc nous, elles nous intéressent pas dans notre cas. On n'est pas sûr de la notoriété. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir supprimer directement ces conversions-là. Ensuite, on va supprimer celle-là aussi. Supprimer, voilà. Comme ça, il ne reste que notre conversion contact. On va mettre continuer. Ici, on arrive sur le type de campagne à sélectionner. Donc, on va choisir vidéo. Alors, pour information, les campagnes vidéo YouTube avec un objectif de conversion, ça n'existe plus. Ça va nous renvoyer directement sur la gauche, ici, sur le format génération de la demande. Donc, dans tous les cas, vous pouvez cliquer sur l'un ou sur l'autre, ça va vous renvoyer sur la même étape après. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais directement cliquer sur génération de la demande et je vais mettre continuer. Ici, dans le nom de la campagne, c'est ici que vous allez renommer la campagne pour vous y retrouver. Ensuite, on va descendre pour vous expliquer, on a flux de produits. Alors ça ne nous concerne pas. Ça concerne la vente de produits e-commerce. Donc, on va laisser comme ça. Ici, dans objectif de la campagne, on va venir vraiment sélectionner conversion. On vérifie que ça soit bien sélectionné. Vraiment, c'est important. Donc là, on retrouve bien la conversion que j'ai sélectionnée juste précédemment. Voilà. Alors maintenant, il y a un paramètre dans Google Ads qui peut être un peu flou. C'est les conversions après affichage. Donc une conversion classique, c'est simple. Quelqu'un clique sur ta pub, arrive sur ton site et y convertit. Ça, c'est une conversion après clic. Mais sur YouTube, le comportement il est différent. C'est-à-dire que beaucoup de personnes voient ta pub, ils ne cliquent pas, mais reviennent plus tard et finissent par convertir. Et ça, c'est une conversion après affichage. Concrètement, quelqu'un regarde ta pub, ne fait rien sur le moment, puis revient plus tard via Google ou directement sur ton site et convertit. Google va attribuer quand même cette conversion à ta pub. C'est important parce que YouTube ne génère pas toujours des actions immédiates. Ta pub influence, crée de la confiance et déclenche une action plus tard. Donc si tu regardes uniquement les conversions après clic, tu risques de sous-estimer tes performances. Ce que je te conseille de faire, moi, c'est de cliquer directement ici. Ça va venir aider l'algorithme à lui attribuer plus de conversions. Mais alors attention parce que ça reste moins précis. La bonne approche, c'est d'utiliser les conversions après clic pour piloter tes campagnes et les conversions après affichage pour comprendre l'impact global.
Ok, donc ici, coût par action cible, tu vas dire à Google, je veux dépenser tant pour générer une conversion. Ça, pour moi, tu peux l'appliquer lorsque tu as déjà un petit apprentissage, lorsque tu as déjà généré des conversions auparavant. Moi, généralement, au départ, au lancement d'une campagne, je le mets pas. Je vous conseille pas de le mettre. Je vous conseille de le décocher comme moi, parce que ça va venir restreindre l'algorithme. En fait, on va lui dire de se concentrer que sur une petite partie de personnes intéressées. Et au départ, c'est bien qu'il aille un peu visiter toutes les possibilités. Donc vraiment, moi, je vais le laisser comme ça. Ici, vous pouvez sélectionner votre budget. Alors, grosse mise à jour. Maintenant, on peut mettre un budget total sur la campagne. Avant, on pouvait pas. Maintenant, on peut, et c'est pareil sur les autres types de campagnes. Donc, à vous de voir combien vous voulez mettre par jour ou directement sur le total. Voilà. Ici, vous allez définir votre date de début de campagne et votre date de fin. Généralement, je mets aucune, moi, pour la date de fin. Ensuite, on va voir acquisition de clients. Donc, on peut passer, c'est pas le plus important. Pareil pour les consignes relatives à la marque. Ici, vous allez mettre non aussi. Ensuite, dans zone géographique, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut cibler directement la zone géographique à partir de la campagne ou à partir du groupe d'annonces. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est à partir de la campagne. Donc, je vais mettre ça directement. Ici, dans présence ou intérêt ou présence, vous allez sélectionner présence. Alors, juste pour info, ici, ça va permettre d'aller cibler des personnes plus qualifiées que dans présence ou intérêt. Donc, toujours cocher présence. Ici, vous allez mettre votre zone géographique. Donc, nous, dans l'exemple, ça va être la France. Voilà. On va pouvoir cibler le français. Ensuite, vous allez avoir appareil. Et là, vous pouvez définir les appareils sur lesquels vous avez envie de diffuser. Donc, si je vais dans définir les critères, on va avoir l'ordinateur, le mobile, la tablette et l'écran TV. Si vous êtes sur un objectif de conversion, vraiment, je vous conseille d'enlever les publicités sur l'écran TV. En fait, ton annonce sur l'écran TV va générer un QR code pour que l'utilisateur puisse accéder à la page sur laquelle tu renvoies avec son téléphone. Du coup, ça rajoute une étape et je trouve que c'est pas optimisé sur un objectif de conversion. Ensuite, tu vas pouvoir faire un ciblage encore plus précis avec les systèmes d'exploitation, les modèles d'appareils, les réseaux, etc. Ici, je te laisserai voir les paramètres que tu veux mettre directement. On va mettre suivant et on va accéder au groupe d'annonces. Voilà, donc on arrive déjà sur le groupe d'annonces. Je sais pas si tu as remarqué, mais Google, il a simplifié l'affichage de création de campagne. On voit bien notre campagne ici, le groupe d'annonces et l'annonce qui se trouve ici. Donc vraiment, c'est plus simplifié. Ça ressemble un peu à Meta. Et ici, c'est la partie la plus importante de la vidéo. C'est ici que tu vas choisir tes canaux de diffusion. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de cocher directement je souhaite choisir moi-même et on va sélectionner que le réseau YouTube. On va venir décocher Discover, Gmail et réseau display. Alors attention, tu peux quand même les utiliser. Mais pour un départ, je te conseille vraiment d'utiliser que YouTube. Et ensuite, pour que ta campagne soit bien structurée, moi je te conseille de penser comme ça. Un groupe d'annonces égale une audience. Donc là, tu vas mettre ajouter une audience, tu vas mettre nouvelle audience, et là, tu vas pouvoir t'amuser à créer plusieurs audiences avec des critères de ciblage différents et de les tester dans différents groupes d'annonces. Ici, je vais seulement cibler les utilisateurs de ma chaîne YouTube. Ici, je vais partir du principe que j'ai pas de chaîne YouTube qui est liée à mon compte Google Ads, qu'on va partir sur des audiences froides. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans centre d'intérêt et données démographiques détaillées, et là, je vais aller ajouter des centres d'intérêt. Google nous en propose, on va en sélectionner quelques-uns. Là, je vais prendre les 3 premiers qui arrivent, c'est vraiment un exemple, faites pas comme moi. Ici, on va venir nommer la campagne, donc allez, je vais l'appeler centre d'intérêt. Ici, je passe assez vite, mais pourtant, c'est vraiment une partie très intéressante et vraiment importante pour vous. Ne vous limitez pas à un seul groupe d'annonces. Allez cibler plusieurs groupes d'annonces avec différentes audiences. Là, vous allez pouvoir cibler directement dans vos données, par exemple, toutes les personnes qui sont déjà venues sur votre site internet, toutes les personnes qui ont consulté une page, etc. Vous allez pouvoir faire aussi des segments similaires, tout ce qui est audience similaire à vos audiences de clients, etc. Et comme je vous ai montré ici, Google, il crée des listes pré-remplies et ces listes, elles se basent sur des centres d'intérêt. Ici, tu vas pouvoir en cocher quelques-unes et du coup, tu vas pouvoir les appliquer directement à ta campagne. Mais vraiment, un conseil, mélange pas tout. Segmente bien tes audiences par groupe d'annonces. Là, typiquement, je vais cibler des centres d'intérêt. Donc, je vais les mettre ici. Si je veux recréer un groupe d'annonces que je vais dupliquer directement avec les 3 points ici, je vais l'appeler par exemple utilisateur de ma chaîne YouTube, ensuite centre d'intérêt, ensuite segment similaire et ensuite remarketing pour des personnes qui sont déjà venues sur mon site, etc. Mais on va vraiment séparer. Et en fait, de faire ça, ça te permettra d'être bien plus organisé et de simplifier ta lecture donnée et ta prise de décision. Bien sûr, on peut aussi exclure des audiences. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et bien sûr, dans données démographiques, tu vas pouvoir cibler des personnes selon leur genre, selon les tranches d'âge que tu souhaites cibler. Ici, on va cibler tout le monde, hein, femmes, hommes, 18 jusqu'à 65 ans et plus, et on va inclure tous les inconnus. Voilà, on a sélectionné 3 centres d'intérêt, 3 audiences qui ont été pré-créées par Google. On a appelé ça centre d'intérêt. Je vais venir enregistrer directement. Et si jamais, tu vas pouvoir cliquer sur ciblage optimisé. Donc là, tu laisses Google aller chercher au-delà de tes audiences. Alors ça peut être intéressant de le faire, mais ça peut aussi élever ton coût par conversion. Donc à toi de voir. Par exemple, quand je vais cibler des audiences YouTube, de gens qui me connaissent, je vais avoir des coûts par conversion qui vont être plus faibles. Et le fait de cliquer sur utiliser le ciblage optimisé va m'augmenter mes coûts par conversion. Donc dans certains cas, c'est pas forcément rentable, mais lorsque tu vas cibler des audiences de personnes qui ne te connaissent pas, là je te conseille de le mettre. Ensuite, on va arriver à la dernière étape qui est la création d'annonces. Bon, on se retrouve directement sur la partie annonces, que c'est pas très compliqué. Ici, tu vas avoir plusieurs types d'annonces. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de tester les 3.
et de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Bon, là on est sur YouTube, donc je vais vraiment te montrer annonce vidéo. Ici tu vas pouvoir renommer ton annonce directement. Là on va mettre notre URL finale, donc c'est là où tu veux renvoyer tes utilisateurs, et tu vas pouvoir utiliser jusqu'à 5 vidéos directement par annonce. Et ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir sélectionner là où tu vas apparaître. Et comme je t'ai montré précédemment, on a 3 formats publicitaires sur YouTube. Le format InStream, qui permet de diffuser des vidéos avant, pendant ou après une vidéo. Le format Short, là où je t'ai montré où tu peux swiper, comme sur Instagram ou TikTok. Et enfin, le fil d'actualité YouTube. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de laisser cocher les 3, et ensuite, YouTube va garder la combinaison la plus performante. Alors juste, je me répète un peu, mais par contre, tu vas devoir héberger tes vidéos sur YouTube avant de pouvoir les mettre directement sur ton compte Google Ads. Tu peux pas directement les importer. Donc ce que tu vas devoir faire, c'est de les mettre comme ce que j'ai fait ici directement, et de choisir non répertorié. Ensuite, on va descendre. Directement ici, tu vas rajouter ton logo, et ensuite tu vas devoir rajouter tes titres de 40 caractères, tes titres longs de 90 caractères, et pareil, tes descriptions de 90 caractères. Clairement sur YouTube, c'est pas ce qui va faire que ta vidéo va performer. Le texte que tu rajoutes, ça reste important, mais beaucoup moins que ta vidéo quand même. Bon, je te conseille de jouer le jeu, remplir un maximum de titres longs et de descriptions, mais par contre, si tu as une vidéo qui est mauvaise, ça va vraiment pas t'aider. Ensuite, en descend, on va choisir directement le call to action, l'action que tu veux que tes utilisateurs fassent. Donc moi, c'est s'inscrire, on lui envoie directement sur une page d'inscription. Voilà. Ensuite, tu vas devoir sélectionner le nom de ton entreprise, voilà. Tu peux rajouter des liens annexes. Moi, j'aime pas trop, parce que ça permet aux utilisateurs d'aller ailleurs, en fait. Et du coup, ça peut les éloigner de ton objectif. Donc, généralement, je remplis pas les liens annexes. Ensuite, là, c'est très important. Tu vas devoir désactiver vidéos plus courtes et vidéos redimensionnées. Tu les vires, en vrai, ça sert à rien. Tu t'es pas embêté à faire monter tes publicités pour que Google te les saccage. Ici, tu peux laisser comme ça. Ensuite, tu vas descendre et tu peux mettre vérifier. Ok, donc là, on est vraiment sur la dernière étape. C'est un récapitulatif. Tu vas pouvoir retrouver toutes les informations. Voilà, tu sélectionnes bien ton budget et tu vas pouvoir mettre publier la campagne et ça sera terminé. Ok, c'est très bien, ta campagne est lancée, donc c'est une bonne chose de fait. Directement, tu vas la retrouver ici. Voilà, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir ensuite surveiller ses performances. Donc là-dessus, tu vas pouvoir accéder à Insight, et il y a un onglet qui est très intéressant, qui est où et quand vos annonces ont-elles été diffusées. Tu vas pouvoir comparer les performances sur chaque appareil. Tu vas pouvoir aussi comparer quels jours ont été les plus performants, les heures, etc. Et ensuite, tu vas pouvoir voir les emplacements où tes publicités ont été diffusées. Donc là, par exemple, si je me mets sur une autre campagne et que je sélectionne cet onglet-là, on va pouvoir voir toutes les chaînes YouTube sur lesquelles mes annonces sont apparues. Et là, par exemple, si on a qui ne correspondent pas, qui ont dépensé, qui n'ont pas généré de conversion, tu vas pouvoir directement les exclure, et ça va être un peu ton travail d'optimisation à faire sur YouTube. On a vu le principal. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner, et je te dis à plus pour une prochaine vidéo.